Robo Shinta Barakinde Rebo Sante, Ribiri Kimbaraba Sonto Robo Shinte, Mara Shidi on the Kaura on the Sauda. Saint-Esprit, nous te prions de nous enseigner, de nous parler en ce soir ou en ce matin, Seigneur. Donne-nous ta connaissance, ta sagesse, Seigneur. Édifie-nous, Seigneur, sur les événements de la fin des temps, nommés eschatologie, Seigneur. Éternel, enseigne-nous, guide-nous et conduis-nous, Père Saint, au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, je vous salue tous en ce moment même, encore par la présence et par la glorieuse présence du Saint-Esprit. Je vous dis encore que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Et nous continuons toujours notre thème sur les signes de la fin des temps. Aujourd'hui, nous allons voir la 5e catégorie des signes sur les signes en rapport avec la technologie. En rapport avec la technologie. Nous avons comme texte de base Luc chapitre 21, le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Bien-aimés, je serai très bref dans cette partie. Nous devons comprendre que là, il s'agit des découvertes, des inventions en rapport avec la technologie. Quand la Bible nous parle du chiffre 666, il ne s'agit pas de lettres, il s'agit de chiffres. Et tout ce qui est chiffre est en rapport avec l'outil informatique, en rapport avec la technologie, en rapport avec la connaissance de ces derniers temps. Depuis quelques années, nous avons vu que chaque année, la technologie évolue. Au départ, c'était les GSM. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les GSM. Nous sommes partis de la 2G à la 3G, de la 3G à la 4G, de la 4G à la 5G. Et ce que j'aimerais que nous sachions, c'est que si on parle de 5G mise à la disposition de la population mondiale, ça veut dire que dans l'industrie militaire, dans la technologie militaire, ils sont déjà à 8G ou à 10G. Ça veut dire quoi? Avec une rapidité de connexion incroyable. Ce qui permet, la 5G par exemple, va permettre de pouvoir avoir le contrôle du monde entier. Ce que vous ne savez pas, la 5G, et vous pouvez faire des recherches, vous allez découvrir cela. La 5G permet de collecter de façon rapide les données. Quand vous allez en Hollande, il y a des hectares de collecte des données par des grands logiciels. Vous allez aux États-Unis, il y a des lieux là-bas où on collecte des données. Aujourd'hui en Chine, quand tu lances un appel avec les téléphones, automatiquement, ils collectent des données. Et selon des chercheurs, les données collectées de façon journalière aujourd'hui sont plus énormes que les données collectées il y a des années de cela, en arrière. Donc, qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner ici? L'âme de terreur. Ça veut dire que les gens seront tellement terrorisés. Les gens auront tellement peur. Aujourd'hui, la technologie militaire, je voulais vous parler de la technologie militaire. La technologie militaire a atteint des proportions incroyables. Je vais vous parler des missiles qu'on appelle les missiles comme Satan II, créés par la Russie. Satan II comporte en lui seul 10 ogives nucléaires. 10 ogives nucléaires. Et les 10 ogives nucléaires, à une seule ogive nucléaire peut détruire un pays de la taille de la France. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 10 ogives nucléaires que contient le seul missile peut détruire 10 nations. 10 nations. Un seul missile peut détruire 10 nations. Admettons qu'il le fabrique, je dirais sans Satan, Satan 2, qu'on appelle aussi le SMART. Ce missile-là, à lui seul, peut détruire des territoires, des continents. Ça veut dire simplement que la technologie aujourd'hui terrorise l'âme. C'est ce que la Bible nous dit. La technologie aujourd'hui terrorise notre esprit, terrorise l'homme. Et cette technologie sera appliquée, sera employée. Parce que dans la Bible et dans l'histoire du temps, depuis que l'homme est sur la terre, depuis qu'il y a eu la découverte des armes, tout ce que l'homme a créé a toujours été utilisé. La poudre à canon a été utilisée. Au départ, on a pensé que c'était pour les animaux. Après, elle a été utilisée sur les hommes. Et encore, l'arme atomique a été créée. Et nous savons ce qui est arrivé à Nagasaki, Hiroshima et autres. Elle a été utilisée. Donc, ça veut dire simplement que tout ce que l'homme fabrique, tout ce que l'homme crée, il l'utilise. Certains pensent qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, ça va arriver. Et nous sommes dans la période de la troisième guerre mondiale.
Même sans pandémie qui a pris le monde, cette pandémie sera une des bases pour préparer la Troisième Guerre mondiale. Et comme je le disais précédemment, si vous voyez, les pays commencent à se jeter déjà les pots de banane, commencent déjà à s'accuser, commencent déjà à se piéger. Et si vous voyez les États-Unis qui détournent la commande de la France qui détourne la commande de la Suède, ça veut dire la loi du plus fort. Donc, revenons dans le vif de notre sujet. La Bible dit que réellement, ces armes-là seront développées pour terroriser l'âme de l'homme. Donc, dans la 5e catégorie des signes de la technologie, cette technologie n'est pas employée. Cette technologie n'est pas employée pour faire du bien à l'homme. Mais cette technologie, premièrement, est développée pour permettre à l'antichrist de pouvoir prendre le contrôle du monde sans se déplacer. Aujourd'hui, quand tu tapes, tu vas sur Google, tu vas sur Facebook, tu vas sur tous ces réseaux sociaux que vous voyez, c'est une collecte de données de nos vies privées, nos vies personnelles, nos vies privées, nos vies familiales, etc. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Facebook, c'est la base de données de la bête. Certains pensent que j'exagère dans mes propos. Non, je n'exagère pas. Quand l'antichrist, en fait, c'est le gouvernement mondial qui va se mettre en place. Parce qu'il ne faut pas confondre l'antichrist et le faux prophète. L'antichrist, c'est un gouvernement dirigé par un homme. Un gouvernement mondial qui sera dirigé par un homme. Maintenant, le faux prophète, c'est un homme de Dieu, mais qui travaille pour Satan. Donc, l'antichrist et puis le faux prophète vont travailler ensemble. Mais nous ne sommes pas là pour le moment. Nous ne sommes pas là. Donc, quand l'antichrist va prendre le contrôle du monde, l'antichrist va se saisir des réseaux sociaux, précisément Facebook. Avec Facebook, on a aujourd'hui 80% de la population mondiale inscrite. La population mondiale aujourd'hui est inscrite à 80% sur Facebook. Tout le monde a ces données. Donc, à partir de là, déjà, il a une base de données. Et avec cette base de données, il peut automatiquement contrôler toutes choses. Et encore, si vous remarquez très bien, même les cartes d'identité, les passeports aujourd'hui, on nous parle de biométrique. On parle de biométrique. Quand on parle de biométrique, automatiquement, on fait allusion à des données personnelles qui sont en rapport avec des empreintes. En rapport avec des empreintes. Et l'empreinte d'une personne est typique à elle seule. L'empreinte d'une personne ne peut pas être représentée ailleurs. L'empreinte d'une personne est personnelle. Donc, à travers cela, on peut t'identifier facilement. Donc, aujourd'hui, toutes ces informations qui sont en train d'être collectées, c'est par rapport, ce qui facilite cela, c'est la technologie, l'outil informatique. 1. La technologie militaire. 2. Pour conquérir le monde. Et encore, nous voyons aussi que la télévision nous fait du bien. Ça nous permet de connaître, d'avoir les informations du monde entier. Mais quand nous prenons, je crois, Apocalypse chapitre 11, à partir du verset, si je ne m'abuse, oui, Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 9, la Bible dit que les deux prophètes qui prêchaient pendant les temps de la tribulation, il y aura 2 prophètes qui vont intervenir. Et les 2 prophètes, pendant qu'ils seront en train de prêcher pour gagner le monde à Christ, parce qu'après l'enlèvement, Dieu, encore étant Dieu de compassion, il y aura 7 ans de vie encore, la tribulation. Et pendant ces 7 ans de tribulation, il y aura 2 hommes, 2 gars qui vont apparaître et ils vont prêcher. Ils vont parler au monde entier. Ils auront l'autorité sur les cieux, l'autorité sur la terre, l'autorité sur toutes sortes d'événements sur la terre. Ils auront autorité. Ils commandent au feu. Le feu descendra. Tout ce qu'ils demanderont arrivera. Mais le problème, c'est que les hommes ne vont pas les écouter. Les hommes, au contraire, vont blasphémer Dieu. Au contraire, vont condamner Dieu davantage. Mais la Bible nous dit que ces 2 prophètes seront tués et seront jetés sur la place publique. Et tout le monde entier les verra. Mais par quoi le monde entier les verra? C'est sûrement par France 24, sûrement par BFM TV, sûrement par CNN, par CBS. Toutes ces chaînes-là par satellite ont été déjà prophétisées par Jean il y a 2020 ans de cela. Ça veut dire simplement que Jean qui prophétisait ne pouvait pas comprendre parce que la télévision n'existait pas en ce temps-là. Donc, le développement de la technologie avait été déjà annoncé. Et les réseaux sociaux, j'avais parlé des armes hypersoniques aussi, et je vais développer un peu. L'arme hypersonique, c'est une arme qui est imparable, qui file à la vitesse de la lumière. Voilà, une arme hypersonique, c'est une arme qui est hyper rapide, hyper puissante, qu'on ne peut arrêter. Aujourd'hui, ce sont ces types d'armes que les gens développent, etc., avec des précisions incroyables.
Et encore, nous poursuivons. Nous voyons aussi que dans cette cinquième catégorie, nous avons les hologrammes. Voilà, l'hologramme qui est développé aujourd'hui, les réalités virtuelles. Vous avez des poupées qui sont des réalités virtuelles. Tu te mets un casque et puis des lunettes, etc. Tu vis des réalités virtuelles, etc., etc. Les films, le cinéma, la technologie médicale qui permet de la multiplicité. Aujourd'hui, des gens avec des sémences, et des sémences ou bien des pratiques médicales se permettent d'avoir jusqu'à 4 enfants, etc., des triplés, des centuplés, des quadruplés, etc. Ça veut dire simplement que réellement, cette technologie est développée, l'humanité pense qu'elle est en train d'évoluer, alors que l'humanité part vers la fin de toutes choses. Donc, cette cinquième catégorie, la technologie, les signes de la technologie se sont déjà réalisés. Est-ce que tout ce que je viens de vous citer, ce n'est pas encore arrivé? Je vous dis oui, bien aimé, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et même, il y a des choses qui sont là que j'ignore. Il y a des choses que les gens ont développées même que j'ignore. Donc, bien aimé, la Bible nous dit, lorsque nous verrons ces choses-là, alors sachons que les temps sont finis. Les temps sont finis. Avant de m'arrêter, nous allons voir Apocalypse chapitre 7, verset 11. Il dit, les gens auront une plaie qui ne guérira pas. Ils auront une plaie qui ne guérira pas. Et selon certains chercheurs, ils ont dit que sûrement c'est les radiations nucléaires. Ça veut dire que effectivement, l'Antichrist va dominer le monde avec l'arme nucléaire. Bien-aimé, toi qui entends cet enseignement, cette prédication, le Seigneur nous appelle à nous préparer pour l'enlèvement, car tout est fini. Ne laisse pas quelqu'un te tromper, tout est fini. Tout est fini. Nous sommes dans le bonus des temps de la fin. Et ces signes se sont déjà réalisés. Vous prenez un téléphone aujourd'hui, vous pouvez filmer tout ce que vous voulez. Bien-aimé, les signes de la technologie sont réels. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur notre vie. Au nom de Jésus. Amen.